Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre revue des grands titres de la semaine. Présidentielle 2026, soutien politique et fusion en série, c'est le sujet phare du jour. Plusieurs quotidiens mettent en avant la montée en puissance du ministre des Finances, Romuald Wadani, pressenti parmi les favoris pour la présidentielle de 2026. La tribune de la capitale affiche en manchette « Des enseignants des 12 départements soutiennent Romuald Wadani ». Même temps, dans l'événement du jour, les enseignants portent Wadani au pinacle et l'informateur confirme « Les enseignants soutiennent Wadani ». Dans la mouvance présidentielle, ça bouge aussi. Le routier Jack Bata annonce une fusion politique majeure. Le parti Renaissance nationale rejoint l'Union progressiste Le Renouveau, une alliance confirmée par le Télégramme, pendant que l'Indépendant souligne que Claudine Prudencio réaffirme sa fidélité au président Talon dans le cadre de cette nouvelle orientation. Et du côté des autres candidats, l'informateur relève le soutien des jeunes étudiants à Paul Houmpé. Coup dur pour l'opposition, plusieurs journaux rapportent des démêlés judiciaires au sein du parti Les Démocrates. Le Soleil Bénin Info parle de 11 membres du parti écroués pour tentative de trouble à l'ordre public. Le Télégramme évoque une affaire de fraude électorale pendant que Libéré titre « Les démocrates en difficulté devant la criette ». Même constat dans l'Indépendant et Libération, des cadres du parti épinglés pour falsification de documents administratifs. Et ça tombe aussi à l'interne. Le Patriote crée la surprise avec ce titre. Yahi menace de démissionner suite à des rumeurs d'alliance avec la mouvance. Quant à Jack Bata, il révèle un rapprochement inattendu. Les démocrates dans le rang avec UPR, ajoutant que certains donnent raison à Paul Houmpé et à la FCBE. Autre grand dossier, la révision constitutionnelle et la création du Sénat. L'informateur annonce le Sénat en débat jeudi, pendant qu'Informatin rapporte la colère des syndicats opposés à une chambre composée de citoyens non élus. La résistance s'organise aussi au Parlement. Le potentiel évoque la formation d'un G11 contre la révision constitutionnelle. Et dans la mouvance, le Patriote parle de grognements internes autour du positionnement pour les législatives de 2026. Matin Libre lui résume le climat. Sous la gouvernance de la rupture, les actifs pour Talon, les passifs pour Yahi. Sur la scène internationale, le Bénin fait entendre sa voix. À l'extérieur, le pays multiplie les interventions diplomatiques. Libération titre, le Bénin fait entendre sa voix au sommet de Belém consacré au climat. Le Soleil Bénin Info ajoute que le pays veut faire du climat un levier de transformation structurelle, tandis que le Télégramme confirme l'engagement du Bénin pour la planète. Et au sommet de Doha, Libération met en avant le modèle de développement inclusif et durable du Bénin, salué par plusieurs partenaires internationaux. Côté institution, la tribune de la capitale salue le leadership exemplaire de Vlavonou, reconnu après l'élection d'Alban Gbagbo à la tête de l'APENAC. L'événement du jour confirme Vlavonou cède la présidence à Gbagbo, tandis que Jack Bata cite l'appel du président de l'Assemblée nationale. L'Afrique doit vaincre la corruption pour libérer son potentiel. Sur le terrain politique, Libéré s'interroge. Pourquoi Gbadamansi est-il sur le terrain? Réponse avec l'Indépendant. Gbadamansi et les guides Tidjania unis pour la paix électorale au Bénin. Enfin, une note culturelle assombrie. Le Soleil Bénin Info et Libération annoncent que le chanteur Bézé a été condamné à 6 mois de prison ferme. Voilà pour les grands titres de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Ibis TV, créé pour inspirer.